Salut à toutes et à tous, ça y est les amis, on est là, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va se tourner sur des fantastiques, sur les 4 fantastiques. On va parler des 4 fantastiques, le nouveau film Marvel qui vient de sortir au cinéma il y a quelques jours, là où je tourne la vidéo. Et j'ai pas mal de choses à vous dire, je voudrais vous retranscrire énormément de ressentis sur ce film. Donc je pense qu'on va, pendant cette vidéo, on va en parler. Et ça va être plutôt intéressant, je vais essayer d'être le plus objectif possible et je vais essayer de surtout donner mon avis sur la thématique, sur le film et tout ça et tout, sur l'univers, vous avez compris, sur le truc Marvel. Donc voilà, au passage, je voulais te dire que si c'est pas fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu adores ce genre de contenu, si tu veux voir d'autres contenus, les jeux vidéo, les séries ou bien les films au cinéma, ou d'en parler, des let's play, tout ça et tout. Donc n'hésite pas, abonne-toi, t'es bien ici sur la bonne chaîne, donc n'hésite pas, abonne-toi. Nous on se retrouve pour la critique ciné, les 4 fantastiques, premier pas, c'est parti. Ça va faire quoi, Ben? Non. Ça va faire quoi, Ben? Non, Johnny. Dis-le! Je veux pas. Dis-le! Alors, comme je disais, j'ai eu la chance de voir les 4 fantastiques. Premier pas, le nouveau film du MCU, de Marvel Cinematic Universe, donc en reprenant un classique, on va dire, des films, c'est-à-dire les 4 fantastiques, qui est sorti exactement le 23 juillet en salle. Donc je l'ai vu et tout ça et tout, donc c'est très intéressant, il y a vraiment pas mal de choses à dire sur la chaîne, donc je me suis dit que ça aurait pu être sympa, ça peut être sympa d'en parler, donc on va se laisser aller, prenez un petit café au cas où, si c'est pas fait, mettez sur pause, et puis on va regarder les 4 fantastiques. Alors du coup, donc ceci est le nouveau film de la phase 6 du MCU. Déjà, pour bien qu'on se mette d'accord, ça veut dire que le nouvel arc scénaristique s'installe au sein du MCU. Alors ça peut être sympa, ça peut être sympa. Donc ce qu'il faut savoir, sur le film déjà, sur la présentation. Du coup, donc le film est sorti en salle le 23 juillet 2025. Du coup, c'est un film de Matt Shakman, au cas où. Donc Matt Shakman, si vous ne savez pas qui c'est, il a déjà réalisé d'autres projets pour le Marvel, hein, entre autres WandaVision déjà. Donc il n'est pas nouveau, on va dire, à la réalisation. Donc voilà, et en ce qui concerne le casting, parce que le casting est extrêmement riche, alors on a Pedro Pascal dans Monsieur Fantastique, on a Sue Storm qui est la femme invisible, non pardon, Vanessa Kirby, excusez-moi, on a Joseph Quinn qui est du coup la Torche Humaine, et Mos Bashra qui est effectivement la Chose. Bon, après on a un petit peu de monde comme Natasha Lyonne qu'on avait vu un peu dans Orange is the New Black, ou d'autres personnages encore qui sont présents dans ce film. Donc du coup voilà, alors si je retrouve ma souris, ça c'est super cool. Du coup voilà, donc faut savoir que le film fait environ 1h55 et installe de nouvelles bases un petit peu sur le MCU. Moi, mon premier ressenti comme ça à chaud, hein. 1h55, j'ai trouvé ça long, déjà pour vous dire. Et c'est totalement à l'opposé de ce qu'on peut voir sur les 4 fantastiques, en tout cas de ce qu'on a pu voir dans le monde de Hollywood. Ça, faut bien qu'on puisse comprendre ce genre de choses. Donc du coup, voilà. Alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, parce que voilà, on va quand même rentrer un petit peu dans le vif du sujet, ça c'est vraiment la présentation toute simple. Là, on a Pedro Pascal et tout ça et tout, en ce moment il est un peu en phase d'un peu de partout, donc on l'a mis un petit peu sur le MCU, un petit peu sur comment on appelle ça, sur les 4 fantastiques, et du coup voilà. Donc voilà, donc déjà ce 4 fantastique, déjà il faut bien qu'on garde en tête qu'il est totalement différent des autres 4 fantastiques qu'on a pu voir, c'est-à-dire donc la première trilogie, les 2 premiers films avec Jessica Alba et tout ça et tout, et ensuite le reboot qu'il y avait eu en 2015, je crois, à peu près, par là, 14 ou 15, et du coup qui n'avait pas trop marché, que je trouve ça plutôt cool, moi, mais bon, bref, ça, il y a matière à redire, on en reparlera un jour. Du coup, voilà, donc, il faut savoir que le film, déjà, se base sur un mode rétro-futuriste des années 60. Ça,
c'est déjà, on va dire, un point crucial déjà de l'ambiance du film, donc dans les années 60, et qui nous présente un petit peu les 4 Fantastiques sous un autre angle. Alors j'ai cru comprendre qu'apparemment ça présentait, c'était un peu un copier-coller des premiers dessins animés des 4 Fantastiques, donc c'est pour ça qu'un petit peu le look rétro parle. Faut savoir que déjà dans le film, quand on te le présente, pourquoi ce look rétro-futuriste, c'est parce qu'en fait on est dans les années 60 et sur la Terre 858. Donc déjà voilà, on nous balance bien déjà un petit peu les univers parallèles, les mondes et tout ça et tout. Donc voilà, on est dans une bulle à part. Donc on y voit aussi le surfeur d'argent, la surfeuse d'argent bien évidemment. Du coup qui est incarnée par, parce que je vais vous dire ça, parce que je connais pas tout, Julia Garner, la surfeuse d'argent. Et du coup, voilà, donc à peu près dans les grosses lignes. Alors, je suis pas un grand connaisseur des 4 Fantastiques, je vais pas arriver en vous disant « Oui, c'est bien, ils ont installé quel perso ?» Non, non, là, on discute entre vous et moi. On se fait un petit moment fan MCU sans forcément tout connaître dans l'univers. On n'est pas forcément là pour tout connaître sur le bout des doigts et se dire « Bon, bah oui, effectivement, c'est respecté ou c'est pas respecté. » Nous, ce qui compte, c'est qu'en fait, on se fasse plaisir et qu'on apprécie un bon Marvel. Donc du coup voilà, en ce qui concerne l'ambiance du film en général, l'ambiance du film est présentée sous 2 formes. La première forme, c'est qu'on a des phases de présentation, discussion et tout ça et tout, et on a vraiment des phases d'action. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête. Alors l'accent n'est pas mis sur les phases d'action. L'accent est mis sur les phases de la représentation, de comment les 4 Fantastiques fonctionnent, et surtout comment l'atmosphère de ce film se présente sur les 4 Fantastiques. Il faut savoir que dans les 4 Fantastiques, dans celui-là, tout est scripté sur Monsieur Fantastique, incarné par Pedro Pascal. Ça, je trouve que c'est un petit peu à redire, il y a un petit peu à redire. Mais bon, après ça, c'est autre chose. Donc du coup, voilà, faut bien garder en tête que le film est vraiment là pour poser une base dans le film en fait en lui-même, pas dans le MCU en lui-même, mais dans le film. Il répond vraiment au film en lui-même, et il se veut, j'ai envie de vous dire, il se veut très, très nombriliste, en fait, il se centre sur lui-même. Voilà, donc ça c'est déjà à peu près le grand principe. Faut-il avoir vu d'autres films dans le MCU? Pas du tout. Ça je vous le dis parce que le dernier que j'avais vu c'est les Thunderbolts, et les Thunderbolts étaient quand même différents. Voilà, donc ça c'est sûr. Celui-là, non, faut pas l'avoir vu, ni les Thunderbolts, vous me direz non plus. Celui-là, faut pas l'avoir vu, et du coup, on peut s'installer, se prendre un peu de popcorn et se dire, bon, bah, on va se mettre un petit 4 Fantastique, ça peut être sympa. Donc ça, voilà. Les effets spéciaux. Alors, les effets spéciaux, faut savoir que le film est regorgé d'effets spéciaux de A à Z, bon, comme dans tous les MCU, fond vert, et tout ça et tout. Donc ça, voilà. Le film joue la carte de la rétro, mais de partout. Que ça soit aussi bien les costumes, la police d'écriture, le système de technologie autour, et tout ça et tout. Donc ça, c'est vraiment très important. Il faut bien garder ça en tête. Le look vestimentaire aussi, les amis, c'est exactement des années 60. Les voitures, l'architecture, qui se veut rétro-futuriste en ce qui concerne pas mal de types d'objets. Et voilà, donc ça c'était un petit peu... C'était dans le film, et c'est présenté comme ça tout le temps. Alors, voilà, il faut garder ça en tête, que c'est pas... pour moi, c'est un petit 4 Fantastique. Pourquoi? Je vous dirai ça plus tard. Mais voilà, l'arrivée de la surfeuse d'argent est très intéressante. Elle présente, petit moment spoil, hein, comment il s'appelle déjà le grand méchant? Parce que du coup elle est au sbire de Galactus. Voilà, Galactus qu'on voit dans les Éternals, il me semble bien. Vous me corrigerez dans les commentaires si c'est ça ou pas, mais il me semble que Galactus on le voit dans les Éternals, et film que j'avais très bien aimé moi d'ailleurs, particulièrement. Et du coup donc ça fait que bah voilà, il revient dans cet épisode-là, il bouffe les mondes, et du coup le surfeur d'argent annonce que les 4 Fantastiques ne pourront rien faire et que le monde sera englouti par Galactus. Du coup voilà. Bon, comme d'habitude, se veut dans les épisodes, un petit personnage qui vient un peu détendre l'atmosphère ou faire le côté un peu rigolo. Comme dans tous les Marvel et tout ça et tout, donc voilà, ça fonctionne, plus ou moins, je dis bien.
Du coup, voilà, mais pour en revenir aux effets spéciaux, c'est extrêmement bien fait quand il y a des phases d'action. Tout le reste, bon, bah voilà, c'est surplombé de petits moments d'écran vert ici, là. À mon avis, 70% du film est tourné sur des fonds verts, ça c'est sûr. Et voilà, ça se fait. Le look est particulier et tout ça et tout, mais on en reviendra plus tard, ça. Donc les plus, moi ce que je dirais les plus dans ce film qui m'ont vraiment plu, vous êtes fan des 4 Fantastiques, et ben les amis, il faut aller le voir, ça c'est sûr, que si vous adorez La Torche, La Chose, Monsieur Fantastique et La Femme Invisible, bah du coup faut y aller quoi, c'est sûr que là oui, il faut vraiment y aller. Ensuite l'univers est vraiment différent des autres, donc du coup ce qui fait qu'on n'est pas obligé de se taper tous les autres Marvel pour le regarder, et ça c'est vraiment cool. Les persos, pour moi les persos, ils sont très bien dans leur rôle, hein, on est bien d'accord qu'ils sont dans le rôle qu'il aurait demandé. Donc effectivement, La Torche, et tout, La Chose qui est toujours en train de s'apitoyer sur lui parce que patati et patata. Madame Fantastique, Madame Fantastique, si je puis me permettre, oui, Madame Invisible si on veut. Du coup, qui elle, par exemple, est toujours en train d'être un petit peu le cerveau pensant de l'équipe, hein, bien évidemment, et Monsieur Fantastique qui, lui, est vraiment le professeur perdu de partout, qui ne sait plus où donner de la tête, tout ça et tout. Parce que dans ce nouvel épisode, et bien évidemment, on va avoir l'arrivée d'un bébé. Voilà, donc ça c'est... Alors j'ai cru comprendre que ça a installé pas mal de choses, mais on en parlera plus tard. Donc voilà, donc les persos sont assez charismatiques. Ce qui est cool, c'est d'avoir une nouvelle aventure qui représente vraiment un monde un peu différent, donc ça peut plaire vraiment à beaucoup de monde et qui font surtout, voilà, qui créent une ambiance, un univers vraiment propre à lui. Et ça reste plutôt sympa. Pour moi, ce sont les grosses lignes. On revoit la surfeuse d'argent, Galactus, qui est vraiment cool, donc qui installe vraiment plus ou moins un nouveau méchant, et surtout plein de petites choses qui est sympa, qui saupoudrent un petit peu le film et qui font que ça passe un bon moment. Voilà. Alors ensuite, les moins, parce que c'est comme d'hab, je fais toujours pareil, les plus et les moins, parce que vous me direz, sans les moins, il n'y a pas de plus. C'est évident. Alors, pour moi, les moins, je vais préciser que pour moi les moins, hein, bien sûr, c'est pas pour de façon générale, parce que j'ai vu que dans les coms, il avait vraiment plu. Donc pour moi les moins, le film se veut trop buller dans son univers. Alors on voit que c'est dans la Terre 858, mais surtout ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le film les persos se suffisent à eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'avoir d'autres personnages, on les a mis en mode piédestal, d'habitude on rajoute toujours du monde, mais là voilà, le surfeur d'argent, la surfeuse d'argent, pardon, et tout ça et tout, donc ça passe. Pour moi, le mode rétro-futuriste des années 60, non, c'est trop. C'est trop. Pour moi, c'est pas ce qu'il fallait mettre en avant. Mais après, voilà, ça c'est tiré de la BD des années 60. Donc du coup, oui, ça colle à cette époque-là. Mais là, est-ce que c'était un bon choix judicieux? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, ça ne voit que moi. Du coup, tout vient se greffer avec les années 60. Et ça, je trouve que ça en tire encore une partie qui est assez moins. Mais il y a pas mal de dysfonctionnements. Mais j'en parlerai un petit peu sur la conclusion finale. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi que je dirais, les persos, la VF. La VF de Monsieur Fantastique, elle est pourrie les amis, mais on en reparlera, je comprends pas ce qui s'est passé. La VF de Monsieur Fantastique, elle est pourrie. Je sais pas pourquoi on dirait que ça vient d'une version canadienne. Ça m'a totalement sorti du film, quoi, et je me suis dit, merde, c'est dommage, quoi, parce que, en fait, on aurait pu avoir une bonne VF, d'habitude on a des bonnes VF chez Marvel, et là, en fait, Monsieur Fantastique, il est pourri. Il est pourri. Si on veut aussi qu'en même temps, sur les effets, on se veut qu'il y a un effet poudreux rétro, qui fait que l'image, elle est pas clean. Elle est toujours un petit peu brumeuse ou très légèrement voilée. Ce qui fait qu'en fait, on dirait que c'est filmé vers une vieille caméra, un petit peu, attention. Ce qui fait que ça démontre bien le côté 60, côté vintage, plus ou moins, et qui fait que ça colle avec l'univers pour ceux qui aiment, mais moi, j'ai pas du tout aimé. Et c'est vraiment dommage. Mais bon, du coup voilà, dans les points négatifs, pour moi il y a un point que j'ai pas compris, c'est que Monsieur Fantastique c'est un scientifique qui fait des choses inimaginables, qui te permet de faire des bonds et tout ça et tout dans l'espace et tout ça et tout. Par contre, ils ont tous des télévisions noir et blanc. Oui, je sais, c'est pas logique. Mais bon, c'est Marvel. Donc ça, voilà, c'était un truc qui m'avait un peu perturbé, mais du coup voilà. Après, pour les points négatifs, les persos sont pas assez mis en avant. La Torche, il est totalement calme et passif, posé.
La chose, voilà, c'est censé être la chose quand même, quelque chose de puissant, bah pas du tout, là c'est pas du tout le cas. C'est vraiment une petite chose. Les persos sont très réduits, ils sont très petits, très concis dans leur monde, ils sont très tout petits en fait. Et ça c'est vraiment dommage, on aurait bien aimé avoir plus de grandeur sur ces personnages, il y a eu des films où les 4 Fantastiques sont présentés sur des grandeurs, surtout des grandes grandeurs. Bref, à peu près dans les points négatifs pour moi. Du coup, on en vient à la conclusion, les amis. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'il faut qu'on aille voir impérativement les 4 Fantastiques? Oui, non, est-ce qu'il faut... Alors, oui, il faut aller le voir, parce que ça reste toujours un film du MCU. Faut vraiment se décrocher, se mettre à part dans les autres films, parce que c'est important. Ça reste vraiment une bulle à part, comme je l'ai dit. Pour moi, c'est une grande déception, je n'ai pas aimé ces 4 Fantastiques. Je me suis ennuyé à des moments dans le film. C'était vraiment, mais vraiment dommage. Comme je l'ai expliqué, le look rétro-futuriste, ça m'a totalement sorti. La VF qui était mal faite pour Monsieur Fantastique, il n'y avait pas d'intonation. La voix, on aurait dit que c'est une voix canadienne. En fait, vous prenez la voix de la bande-annonce et c'est la même en fait. Moi, je me suis dit qu'il y allait avoir un petit reshoot parce que du coup, il fallait refaire des prises d'audio parce que c'était pour la bande-annonce et que le doubleur n'était pas disponible à ce moment-là. Mais en fait, pas du tout. Le film est comme ça tout le temps. La VF n'a pas d'intensité. Alors à voir avec la VO, si, pour une fois que je le dis, c'est rare de moi, mais pourtant je suis team VF, mais là, non, la VO, pas d'importance, pas d'impact. Il y a des fois des moments, des jeux d'acteurs de Vanessa Kirby qui ratait. À un moment donné, elle s'emplate dans un mur, on la voit, mais on se demande qu'est-ce qu'elle fait en fait. Il y a ça, ou la phase finale, où elle repousse Galactus et tout. C'est aussi intense que qu'Anthony Stark qui mange un sandwich dans les films, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout très... Pour moi, je trouve qu'il y a des moments donnés, c'est un très mauvais jeu d'acteur. Les persos sont très réduits, comme je l'ai dit, et du coup, ça fait que ça sort. Mais après, voilà, c'est pour moi, comme je le dis, hein. Il y a d'autres, ils ont pu kiffer, et ils ont pu se dire « Waouh, c'est magnifique ». Mais moi, ça m'a totalement sorti du film, et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Donc, oui, il y a des moments cool, ça, c'est cool. On voit le surfeur d'argent, Galactus qui revient des Éternals. Du coup, c'est cool, parce qu'on voit qu'il y a un petit lien, mais très léger. Et là, on voit vraiment que cet épisode est vraiment à part, bullé, comme si c'était une expérience qu'il fallait essayer pour voir si on arriverait à faire quelque chose qui sort de l'univers de toute cette technologie, tout ça et tout, parce que depuis que, faut savoir que la directrice des effets spéciaux de Ant-Man Quantum, elle a été virée, ils ont un problème, hein, parce que les graphismes, c'est quand même... moins bien fait. On peut dire ça comme ça. Donc du coup, voilà. C'est ce qu'il faut se dire, Mais vous allez me dire, Fred, comment tu peux parler de ça sans forcément parler de la scène post-générique? Alors la scène post-générique, les amis, honnêtement, faut savoir que ça fait un petit temps, dans les Marvel, et la scène post-générique, c'en est pas une. Il y en a une sur deux, parce qu'il y a deux scènes post-génériques. La première, elle est très intéressante, où on voit Dooms, en fait, qui est Dr. Fatalis, qui est Dooms, en fait, qui est là, quoi. Et Dooms surtout. Et la deuxième, qui est rien, en fait. T'attends 5 minutes pour rien du tout. Tu vois le robot, mais tu comprends pas cette fameuse scène. Alors moi, je l'ai pas compris. Et tout ça et tout. Donc bon, ça installe bien le prochain film qui est Doomsday pour la première phase avec Robert Downey Jr. On sait tous, patati, patata, blabla, qui va arriver, qui risque d'être assez intéressant, qui est là aussi pour rebooter le MCU, que je ne comprends pas pourquoi il faut le rebooter, mais plutôt le rafistoler pour en retirer quelque chose de bien mieux. Mais ça, voilà, c'est encore un autre débat. Donc voilà, en conclusion finale, moi je vous dirais que si vous aimez le MCU, faut aller le voir. Les 4 Fantastiques, faut aller le voir. Si vous aimez pas le look rétro-futuriste, décrochez tout de suite. Voilà, si la VF ça vous travaille beaucoup, que vous aimez bien les bonnes VF, n'allez pas le voir non plus parce que c'est pourri la VF. On dirait une version canadienne, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est à peu près mon avis sur les 4 Fantastiques. Comme je vous l'ai dit, mon avis retour à chaud du fan du MCU sans forcément grand y connaître aux 4 Fantastiques premier pas. Voilà les amis, c'était la critique ciné pour les 4 Fantastiques premier pas qui est sorti au cinéma le 23 juillet, que vous pouvez trouver en salle maintenant. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé ce nouveau Marvel. Dites-moi votre passage préféré, ce que vous avez préféré. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la chaîne.
la vidéo aussi et la chaîne, pourquoi pas. Et puis nous on se dit à très vite les amis, je vous promets. Je vous fais un petit gros tour là parce que ça commence à être long, je tourne pas, moi ça me manque. Allez, la bise, ciao!